Salut tout le monde. J'espère que ça va. Normalement il pleut je crois. Ouais non ça va. Bon, une courte vidéo aujourd'hui parce que je suis pas mal occupé là. Avec un invité. Je vous ferai une vidéo. La... En fait là, j'avais fait une vidéo, vous savez, Philippe là qui traverse la Russie avec sa moto. Bon bah il reste 4 jours avec moi là. Donc on a été se promener en moto aujourd'hui. J'ai filmé un peu ça. On a été au monastère. On a été manger dans un petit restaurant tout simple. Voilà. Demain, on va au marché. Non, pas au marché. Non, demain, c'est pas le marché. On va faire des courses. Il vient avec nous. Et on va acheter de la viande pour faire des chachliks dimanche. Voilà. Donc, bref. Je voulais vous faire une courte vidéo sur ce qui se passe en ce moment à Koursk. Enfin, près de Koursk. Donc, en fait, vous avez à peu près 10 000 soldats ukrainiens qui font partie de 3 brigades, plus des mercenaires français, des mercenaires polonais, plus un autre truc, je sais plus, mais bon, c'est quelques dizaines de soldats, je sais plus ce que c'est, qui ont fait une offensive sur Koursk, et donc ils ont avancé en Russie de quelques kilomètres, et en fait, moi j'ai une des personnes que je connais qui est là-bas, c'est pas mes neveux, c'est pas Dimitri, tout ça, mais je connais quelqu'un qui est là-bas, à qui j'ai posé la question il y a 2 jours, et qui m'a répondu ce matin, enfin non, à midi, je n'étais pas là, et qui m'a dit qu'en fait, effectivement, il y a eu une offensive, qui ont repoussé quelques tranchées russes. Il y a eu quelques pertes, effectivement, mais les Russes étaient prévenus, en fait, ils savaient par satellite qu'il allait y avoir ce genre de truc. Donc ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont massé énormément d'artillerie à cet endroit, enfin pas loin. Et ce qui se passe, c'est que les mecs qui attaquent, ils se font écrabouiller les uns après les autres. Donc là, apparemment, aujourd'hui, ils ont perdu 900 soldats sur 10 000. Ça fait quand même 10% en une journée. Ils ont arrêté d'avancer. Ils essayent de consolider des positions sous le feu ennemi, ce qui est presque impossible. Alors, j'imagine qu'une des seules solutions qu'ils ont, c'est de tirer des obus d'artillerie contenant des mines pour miner devant eux, parce qu'ils sont arrêtés. C'est juste une opération de com, en fait, hein, c'est bien, ça se voit. C'est juste pour dire, vous avez vu, on a pris un bout de Russie. Bon, mais connaissant les Russes, ils vont certainement pas les laisser là. Ils vont, ils vont mettre le paquet et ce qu'il faut pour raser tout ça. Tant pis pour eux. Euh, donc voilà, donc 900 morts aujourd'hui. Non, 900 morts, pardon, 900 morts hier. Aujourd'hui, je sais pas. Mais si c'est 900 morts par jour, dans 10 jours, il n'y a plus personne, quoi. Ils sont à peu près 10 000. Voilà. Donc ils ont des T-80, des T-62. Ils ont des matériels de transport de troupes, des camions, un peu d'artillerie, pas beaucoup. Mais c'est surtout les Russes qui sont en face, quoi. Et là, ça rigole plus. Donc voilà ce qui se passe. Ça va pas aller bien loin. D'après ce que quelqu'un m'a écrit, là, les médias occidentaux sont déjà en train de faire des youpies de joie, que presque, ça y est, les Ukrainiens ont envahi toute la Russie, quoi. Alors ils ont avancé je sais pas, de 2 kilomètres, même pas, très peu. Voilà. Donc, euh, alors une autre information qui n'a rien à voir avec ça, j'ai reçu des messages de certains services russes qui lisent les réseaux sociaux et qui voient des gens sur d'autres réseaux que le mien ou qui m'insultent par exemple, ou qui disent des trucs anti-Russie. Alors, ben, ça leur plaît pas du tout. Et ils me posent la question, savoir si je connais ces gens. Et moi, je les connais pas. Je sais même pas qui c'est. Enfin, il y en a une, si, Catherine F, là, à qui j'ai parlé longuement. Elle m'a posé, ça a duré très longtemps, elle m'a posé plein de questions, j'ai répondu gentiment à toutes ces questions. Et là, je vois qu'elle met un message, je sais plus où, là, sur un canal
en m'insultant, quoi. C'était vraiment des gens pas normaux, quoi. Bon, bref, donc j'ai répondu que je... Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? J'ai dit que j'y avais parlé une fois, puis c'est tout, quoi. Donc voilà, donc les propos qu'elle a eus sont vraiment anti-Russie, quoi. Vraiment, donc je pense que si elle demande un visa un jour, bah, ça sera non, quoi. J'ai pas posé la question, mais j'imagine que si moi on me demande ça, c'est pas pour c'est pas pour lui envoyer des fleurs, quoi. Enfin voilà, bon, c'est des gens stupides, ce que je vous dise. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau, puis bah là, ça leur retombe dessus. Et puis malheureusement pour eux, ben, s'ils veulent demander un visa ou quoi que ce soit, ça sera niet. C'est ce que j'imagine, hein, attention, hein, c'est pas ce qu'on m'a dit, mais pourquoi voulez-vous que certains services me contactent pour me demander si je connais cette personne? Parce qu'elle a tenu des propos complètement anormaux, anti-Russie, anti-tout, anti plein de choses, quoi. Bon, bref. Alors elle a peut-être dit des trucs sur d'autres réseaux que je connais pas, hein, j'en sais rien, moi. Moi, j'ai juste vu ce qu'elle a écrit sur Telegram, sur les réseaux que je connais et dont certains d'entre vous m'ont relaté ce qu'elle avait dit. Bon, c'est pas grave, c'est son problème, elle se démerde. Et puis les autres aussi, parce qu'il n'y a pas qu'elle, il y en a plusieurs. Donc sachez que quand vous écrivez des saloperies, vous êtes lu. Pas par moi d'ailleurs, parce que moi je m'en fous, mais il y a des gens qui disent de ce que vous écrivez. Voilà. Donc ici c'est un pays avec des gens normaux, qui se comportent normalement, qui ne s'insultent pas, qui voilà. Donc ce genre de personne n'a rien à foutre ici. On n'en veut pas. Voilà. Et j'ai bien compris qu'ils en voulaient pas d'ailleurs. Voilà, il y a dispute là. Ah, c'est parce que les gamins ils veulent monter sur la mobilette d'Artium. Okay. Bon voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais vous dire sur Kursk. Et puis voilà, donc si j'ai d'autres nouvelles, bon lui comme il m'a dit, hein, eux ça va. Hein. Bon, il y a eu des pertes évidemment, il y a eu des attaques, il y a eu des bombes, il y a eu des trucs et des machins. Mais par rapport à ce qu'ils ont mangé dans la tronche les Ukrainiens, c'est rien du tout. Voilà les nouvelles. Ah, Artyom avec sa maman, c'est pas beau ça. Ah, avec le sac à dos, ils vont au magasin, je pense. Bon allez, je vous laisse. Et puis demain avec Philippe, je continue la vidéo. C'est plein de petits bouts en fait, ça va être plein de petits bouts. Et puis après-demain aussi. Et après il s'en va. Donc là, je pourrais faire le montage et vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est très sympa. Sa moto, elle fait 2 fois la taille de la mienne quand même. Hein. J'ai l'air d'un nain à côté. Bon, c'est pas grave. Allez, je ferme. Vous voyez, c'est ça les clés en Russie, les clés de la grange. Allez, je vous laisse, à plus.